le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale, à La Haye, 2 témoins protégés cités par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve ont été auditionnés au cours de la semaine du 23 mai 2011. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Le 20e témoin cité par le bureau du procureur, désigné par le pseudonyme 63, a été auditionné entre les 11 et 25 mai 2011. La quasi-totalité de son témoignage s'est déroulée en audience à huis clos partiel, de manière à préserver son anonymat. Au cours de l'interrogatoire de l'accusation, en audience publique, le témoin 63 a notamment évoqué l'arrivée de Banyamulenge en République centrafricaine à l'époque des faits, ainsi que des exactions qui auraient été commises par ces derniers. Après des questions des représentants légaux des victimes, l'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba a à son tour mené son contre-interrogatoire du témoin 63 en début de semaine. Lors de brefs passages en audience publique, maître Peter Haynes, conseil de la défense, a demandé aux témoins de revenir sur certains éléments de ses déclarations. Est-ce que vous avez vu des transactions ayant lieu au cours de laquelle des Banyamulenge achetaient des uniformes aux soldats de l'armée centrafricaine? Je vous remercie. Je n'ai pas vu cela de mes propres yeux. Est-ce que vous savez dans quels endroits cela a eu lieu? Merci Mingi. Je vous remercie. Je vous ai dit que je n'ai pas vu cela. Mais comment je pourrais connaître l'endroit où les transactions ont eu lieu? À ce moment-là, pourquoi est-ce que vous nous avez dit que cela avait lieu de temps à autre? C'est le Banyamulenge lui-même qui m'a dit qu'il a acheté ces tenues. Soyez très prudent dans la réponse que vous allez donner à cette question. Pendant quelle période de temps vous avez suivi les Banyamulenge? Je ne peux pas le savoir avec exactitude. Je ne connais ni la date ni la journée avec précision. En fait, ce que je souhaite que vous essayiez de nous dire avec dans une estimation, c'est la durée pendant laquelle vous avez suivi. Est-ce que c'était pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que vous avez une idée approximative de cette durée-là? Cela peut atteindre 2 mois, voire plus. Le 21e témoin cité par le bureau du procureur, désigné par le pseudonyme 209, a commencé sa déposition le jeudi 26 mai 2011. Répondant aux questions de maître Massimo Scagliotti, substitut du procureur, le témoin 209 est jusqu'ici revenu sur le contexte en République centrafricaine au moment des faits, évoquant notamment la situation dans la ville de Damara. Monsieur le témoin, vous venez de nous parler de 2 groupes armés qui étaient à Damara, si j'ai bien compris, pendant le conflit. Pouvez-vous nous rappeler et répéter quels sont les noms de ces 2 groupes armés? Le premier groupe armé que nous avons connu à Damara et qui a séjourné était bien le groupe du président de Bozizé. Ils ont tenté de prendre le pouvoir. Après leur échec, ils se sont repliés à Damara. Ils sont arrivés à Damara le 27 octobre 2002. C'est ce que j'ai dit dans mes dépositions. Le 7 décembre 2002, le groupe du MLC à Bangui ce groupe est venu de Bangui pour les chasser. C'est ce que j'ai dit aux enquêteurs. Il y avait dans un premier temps le groupe du président de Bozizé et celui du MLC du 27 au 7 décembre 2002. Hier,
Avant d'interrompre votre témoignage, nous étions en train de parler du pillage qui avait eu lieu à Damara et qui était fait par les Banyamulenge. Est-ce que vous pouvez me dire s'ils ont pillé des choses de l'administration, du gouvernement, s'ils ont pillé des choses? Et en fait, avant de donner votre réponse, je voudrais vous rappeler une fois de plus de ne donner aucune information qui permettrait de vous faire identifier. Monsieur le procureur, j'ai eu à dire dans ma déposition que lors de leur entrée au centre de la ville de Damara pour l'occuper, ils n'ont épargné aucun bâtiment, aucune propriété appartenant à des particuliers ou à l'État. Le 7 décembre, après avoir fui la ville, les propriétés et autres bâtiments de l'administration étaient systématiquement pillés, que ce soit les matelas de mousse, les véhicules de l'administration, les motos, les voitures. Rien n'a été épargné. Je peux donc vous dire que c'est ce qu'ils ont fait, les lits, les matelas de mousse, les motos, les groupes électrogènes. Aucun de ces biens n'a été épargné. L'accusation continuera son interrogatoire du témoin 209 lors de la prochaine audience dans l'affaire, prévue le lundi 30 mai 2011. Elle sera suivie par la défense pour son contre-interrogatoire.